Pour cette vidéo, je vous ai demandé via Facebook des situations dans lesquelles vous manquez de répartie pour que je vous aide à trouver comment répondre. Et je vais commencer par la demande de Karine qui me dit « Quand il rentre du travail, mon conjoint râle souvent parce que la maison n'est pas rangée. Je rentre avec les enfants seulement 30 minutes avant lui et je fais plein de choses, mais je n'ai pas toujours le temps de ranger. Il ne veut pas l'entendre, on se dispute souvent à cause de ça. » Alors Karine, déjà je comprends complètement votre frustration, c'est hyper pénible de se faire critiquer comme ça et puis c'est complètement injuste. C'est une situation qui a l'air toute simple mais qui en réalité est très très riche et je vais prendre quelques minutes pour analyser le contexte parce que si on veut qu'une réponse soit pertinente, soit efficace, alors c'est très important de savoir exactement à quoi on répond. La première chose, c'est que vous rentrez tous les deux du travail probablement fatigués et encore stressés de votre journée. Quand on est stressé, on sécrète du cortisol, qui est l'hormone du stress, et le cortisol va mettre plusieurs heures à revenir à son niveau normal, à son niveau non stressé. Ce qui veut dire que si vous avez un coup de stress, par exemple à 14 heures au travail, ça va encore jouer sur votre humeur à 18h ou 19h quand vous rentrez à la maison. On le sait tous, on est beaucoup plus patient en vacances qu'après une grosse journée de travail. Donc la première chose, c'est que dans la situation que vous décrivez, Karine, vous avez tous les deux peu de patience et peu de capacité à prendre du recul. Et c'est typiquement le genre de situation où ça peut partir en cacahuète d'un côté comme de l'autre. La deuxième chose, c'est que rentrer dans une maison qui est en désordre, c'est réellement désagréable pour la plupart des gens. Il doit y avoir des exceptions à ça, mais pour ce que j'en connais, même les gens bordéliques préfèrent quand c'est rangé. Donc on peut reconnaître que pour votre mari, c'est probablement réellement désagréable de rentrer dans cette maison qui n'est pas rangée, ce qui justifie absolument pas son comportement, attention. D'ailleurs, probablement, pour vous aussi, c'est désagréable de rentrer dans cette maison qui n'est pas rangée. Troisièmement, je pense que c'est important d'avoir en tête les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, c'est toutes les injonctions qu'on reçoit plus ou moins consciemment sur comment on doit se comporter quand on est un homme et comment on doit se comporter quand on est une femme. Pourquoi je vous en parle dans cette situation? Parce que le stéréotype de genre dit que le rangement de la maison, même au XXIe siècle, c'est un truc de femme. D'après l'Observatoire des inégalités, en France, les femmes d'âge actif passent en moyenne par jour 3 heures aux tâches domestiques contre 1h45 pour les hommes. Et pour les mères, c'est 1h35 pour les tâches parentales contre 41 minutes pour les hommes. Ce qui fait un total de 4h35 pour les femmes actives, pour les mères actives et de 2h26 pour les pères actifs. Alors comment est-ce que ça joue dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui? Je vois deux grands cas de figure, deux possibilités. Ou bien votre conjoint vous blâme personnellement parce qu'il a intégré plus ou moins consciemment que c'était votre boulot de ranger la maison. Ou bien il râle à voix haute sans vous viser et vous le prenez malgré tout pour vous parce que, comme vous le dit une bonne partie de la société, c'est votre boulot de ranger la maison. Et vous imaginez bien que la réponse à faire ne sera pas du tout la même selon le cas de figure. S'il râle sans s'en prendre à vous, moi je serais partisane d'une approche ouverte et constructive en lui disant par exemple « Écoute, je comprends que c'est frustrant de rentrer dans une maison qui n'est pas rangée, c'est frustrant pour moi aussi, mais quand tu râles comme ça, moi j'ai l'impression que tu m'en veux, j'ai l'impression que tu m'attaques, et c'est compliqué pour moi, j'aimerais qu'on trouve une autre façon de gérer cette situation, s'il te plaît. » Et là, soit il vous dit « Oh mais ma chérie, je suis désolée, j'en avais pas conscience » et vous allez pouvoir construire ensemble une autre façon de gérer cette frustration et ce moment pénible, et ça va être constructif. Soit il vous dit « Oh bah oui quand même, tu pourrais ranger, c'est pas bien compliqué ». Dans ce cas-là, c'est confirmé, c'était un blâme direct et ça revient à l'autre cas de figure. Et dans le cas où il vous blâme personnellement, et si vous voulez maintenir la relation et la faire évoluer, il va falloir à la fois poser une limite qui est claire et nette, et idéalement commencer à déconstruire les stéréotypes qui font qu'il pense comme ça et qu'il se comporte comme ça. Pour ça, et c'est la partie qui va être la plus difficile et qui va nécessiter de l'entraînement, il faut rester le plus calme possible. À partir du moment où vous vous énervez, vous avez perdu. Et tout en restant calme, il faut lui poser des questions pour l'amener à réfléchir. Le fonctionnement du cerveau humain fait que si vous lui dites « mais tu peux ranger autant que moi », physiologiquement ça va créer une résistance dans le cerveau et donc ce ne sera pas efficace. Mais si vous lui dites « mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est à moi de ranger ?» ça va permettre plus d'ouverture. C'est pas toujours simple pour autant, mais ça va permettre un petit peu plus d'ouverture et ça permet du coup une communication qui est beaucoup plus constructive. Je vais terminer cette vidéo avec un exemple de ce que ça peut donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous faire respecter et dont je pourrais faire une vidéo, vous pouvez m'en parler, soit dans les commentaires, soit en message privé. Bonsoir mon chéri. Putain, c'est encore le bordel, tu pourrais pas ranger un peu? Attends, c'est quoi l'idée? Tu peux préciser s'il te plaît? Bah, ça fait une demi-heure que t'es rentrée, t'aurais pu ranger quand même, merde! Ok. Et tu penses que j'ai fait quoi pendant cette demi-heure? Mais je sais pas, mais t'as pas rangé en tout cas. Donc tu ne sais pas ce que j'ai fait, mais tu supposes que j'aurais eu le temps de ranger. Tu sais, pour moi aussi c'est pénible de rentrer dans une maison qui est en bordel. Et ben voilà, on est d'accord. Sauf que moi quand je rentre, je m'occupe des enfants, je m'occupe du repas, je range 2-3 trucs, et je t'accueille même avec un petit mot gentil. Et toi quand tu rentres, tu râles.
presque tous les soirs. Est-ce que tu as une idée de ce que ça me fait à moi quand tu rentres et que tu râles? Tu as une idée du stress que ça me rajoute? Tu sais, je comprends, tu rentres, t'es fatigué, t'as envie de te poser, et il y a encore plein de trucs à faire à la maison et c'est chiant. Mais c'est exactement pareil pour moi. Moi aussi je suis fatiguée, moi aussi j'ai envie de me poser, et moi aussi je me retrouve à faire plein de trucs pénibles. Alors me rajoute pas en plus le fait de devoir supporter ton humeur.